Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Copiant les usages et les manières de la nouvelle classe dirigeante. La plus âgée des trois observatrices, une matrone à la peau brune et au caractère bien trempé, se prénommait Mélie. Elle avait la responsabilité de la remise en état des cabines une fois les derniers clients partis. C'était elle qui avait pris l'habitude de désigner ceux-ci en fonction de leur ressemblance plus ou moins affirmée avec des célébrités de l'époque ou des temps jadis. Après avoir accompagné d'un ultime quolibet prononcé à mi-voix le départ de Lafayette et de sa moitié, elle tourna vers ses jeunes compagnes un regard interrogateur. « T'étais bien les derniers ? Parce qu'il serait temps qu'on attaque le grand nettoyage, sinon on y sera toujours passé 10 heures. »« Reste encore le petit caporal, » répondit une rousse à la face tavelée de taches de son. « Je suis allé frapper à sa porte tout à l'heure, mais ce fichu bourgeois s'est même pas donné la peine de me répondre. » Mélie fit la grimace. Ses yeux se durcirent comme des petites billes de verre. « La peste soit de l'épateur !» s'exclama-t-elle. « C'est pas parce qu'il a vaguement la tête du défunt empereur qu'il doit se croire tout permis. Il y a marqué partout que les cabines doivent être libérées au plus tard à 8 heures de relevé. Je m'en vais lui apprendre à lire à ce Jean Foutre. Allez, venez les filles, on va lui sonner les cloches à ce drôle. » Joignant l'action à la parole, la maîtresse femme entraîna ses subordonnés jusqu'à l'escalier qui permettait de gagner le pont inférieur. Comme la plupart des bains flottants de la capitale, les établissements mennetiers étaient constitués d'une sorte de barge ouverte dans toute sa longueur pour faciliter l'accès au fleuve et la circulation de l'eau à l'intérieur. Munie d'un étage, l'installation permettait, via une galerie centrale, d'accéder à une soixantaine de cabines individuelles disposées sur tout le périmètre. Chacune disposait de sa propre baignoire en cuivre rouge et était éclairée par une fenêtre donnant sur le fleuve. Des moteurs à vapeur permettaient de chauffer l'eau à bonne température et offraient un confort tel que nombre de clients aimaient à y prendre leurs aises, et engourdis par la douce moiteur, les besicles bien affermis sur le nez transformaient leur compartiment de bain en salon de lecture. Mais de là à oublier l'heure et à passer outre les appels au règlement, il y avait tout de même une limite que Mélie se faisait fort de rappeler au pseudo-Napoléon. La cabine occupée par ce dernier se situait dans la partie basse du navire, tout à la poupe. Parvenue devant la porte, la brune vindicative ne s'embarrassa pas de précautions oratoires et se mit à tambouriner du poing contre le bois verni. « Oh là, à l'intérieur ! Faudrait voir à respecter les consignes. Toutes les cabines devraient être libérées depuis déjà 10 minutes. Vous êtes le dernier à traîner, dépêchez-vous donc un peu !» Aucune réponse. Pas même un clapotis témoignant d'un mouvement à l'intérieur et d'une sortie imminente de la cuve en cuivre. Ce silence insupportable acheva de faire monter la moutarde au nez de Mélie. Elle ne détestait rien tant que ces bourgeois parvenus qui se poussent du col et se croient tout permis, au seul motif qu'ils ont de quoi se payer du pain blanc et de la viande tous les jours. « Je vous préviens, si vous ne répondez pas immédiatement, j'utilise mon passe et j'ouvre la porte. Faudra pas vous plaindre ensuite qu'on n'a pas respecté votre intimité. » Devant les regards interloqués des autres filles qui savaient fort bien qu'elles ne disposaient pas d'une telle clé sur elles, Mélie haussa les épaules et plissa le nez, l'air de dire « faut bien trouver un moyen de le faire bouger, ce sans-gêne ». Mais la menace n'eut pas plus d'effet que les coups assénés contre la porte. Une lueur d'inquiétude s'alluma alors dans le regard de la plus frêle du trio, une jeune fille à peine sortie de l'adolescence. « Toujours rien ?» dit-elle. « Et si c'était trouvé mal ?»« Manquerait plus que ça !» gronda Mélie en fronçant les sourcils. « C'est vrai qu'il avait pas l'air bien solide quand je l'ai aperçu à l'entrée. C'est d'ailleurs sa petite taille et sa façon de se masser constamment l'estomac sous son gilet qui m'ont fait penser à Napoléon. Qui de vous deux s'est occupé de lui ensuite ?» L'employé, au visage envahi par les taches de rousseur, leva un doigt timide. « C'est moi qui lui ai apporté son linge de toilette, ainsi qu'un broc d'eau froide. » « Et tu n'as rien remarqué d'anormal ?» À bien y réfléchir, il avait pas l'air tout à fait dans son assiette. Je lui ai trouvé le teint bistre et ses jambes flageolaient pareilles que celles d'un vieillard.
Je me suis même fait la réflexion qu'il devait encore jamais avoir mis le pied sur un bateau pour se déplacer si maladroitement sur un ponton fluvial. Mélie ne put s'empêcher de blêmir en entendant ces paroles. Elle foudroya du regard sa compagne, qui sembla brusquement se ratatiner sur elle-même, comme si elle devançait les reproches et cherchait à se rouler en boule pour les esquiver. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.